Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu le cours numéro 242 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 109, l'ordre qui nous a été enjoint de s'immerger dans un bain rituel, et à ce moment-là, donc, on sera purifié de toutes sortes d'impuretés, comme la Torah dit, Rachatz bamayim et kol besaro, qui va immerger tout son corps dans l'eau. Par tradition, on a reçu que l'explication que Rachatz bamayim, qui va se baigner dans l'eau, il va s'immerger dans l'eau, c'est de l'eau qui est suffisante pour entourer tout le corps, c'est-à-dire que le corps rentre entièrement dans cette eau, c'est la quantité d'un mikvé. Des fois, on utilise de l'eau de source, et si on utilise de l'eau de source, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de la quantité du mikvé, comme ça sera expliqué dans les lois de cette mitzvah de mikvé. Parmi les conditions, donc quand est-ce qu'il y a besoin, oui, d'eau vive, c'est obligé de prendre de l'eau vive, c'est pour un zav, donc quelqu'un qui a eu un écoulement, que lui, il doit se tremper dans de l'eau vive et non pas dans un mikvé. Comme le verset dit à propos du zav, qui doit se tremper b'mayim chaim, dans de l'eau vive. Maintenant, le Rambam nous dit que lorsqu'on dit qu'on doit se tremper dans un mikvé, c'est un commandement positif, ça ne veut pas dire que toute personne qui est impure doit se tremper obligatoirement dans un mikvé. C'est-à-dire, ce n'est pas de la même manière que quelqu'un qui a un vêtement qui a 4 coins, il est obligé de mettre des franges, ou bien comme quelqu'un qui a une maison, qui a un toit, il doit absolument mettre une barrière pour pas que les gens vont y tomber. Non, ce que la Torah veut dire, c'est que si quelqu'un veut se purifier, alors la manière de se purifier, la seule manière, ça sera en effet en s'immergeant dans un bain rituel, à ce moment-là, il sera pur. Voici le langage du Sifra. Il est dit, Verachatz bamayim, il va se laver, il va s'immerger dans l'eau. On aurait pu penser, c'est Gzeirat Melech, c'est un décret de Dieu, donc il est obligé de le faire. Le verset dit dans la suite, et après il va venir dans le camp de la Shrina, dans le camp de la présence divine, c'est-à-dire dans la Hazara, qui est dans le temple, dans la cour du temple, il pourra rentrer uniquement après. Le Rambam dit, donc c'est ce que je viens d'expliquer, que cette loi, elle est uniquement pour celui qui veut se purifier, qui va s'immerger. Mais on ne va pas l'obliger de s'immerger. Quelqu'un qui veut rester dans son impureté et en conséquence de ça, il ne pourra pas rentrer dans le camp de la Shrina, dans la Hazara, pendant un certain moment, il a le droit. Et le Sefer HaEmet, le Sefer Torah, a déjà expliqué que tout celui qui est devenu impur et il s'est trempé, il devient pur. Seulement que sa pureté, elle ne sera pas entière jusqu'à qu'il va attendre le coucher du soleil. Et en effet, encore un point qu'il est dit donc par tradition, qu'il faut se tremper en étant entièrement nu de manière que tout le corps va toucher l'eau. En effet, nos sages expliquent le verset qui dit « Kol besaro », on a traduit ça par tout son corps, c'est-à-dire toute sa chair, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui fait écran entre lui, entre la chair de la personne et l'eau. Donc le Rambam conclut cette mitzvah, qu'on voit donc que cette mitzvah, la mitzvah de Tvila, de se tremper dans le bain rituel, elle englobe premièrement les lois d'un mikvé, du bain rituel, deuxièmement les lois de Chatzitza, donc des choses qui font écran, et les lois de Tvulium, les lois donc de quelqu'un qui se trempe dans un mikvé. Cette mitzvah-là, elle est expliquée dans le traité, dans Tvulium, c'est celui qui s'est Tvila, il s'est trempé, mais il est Yom, donc dans la journée, il n'a pas encore fini la journée, il doit attendre la fin de la journée pour devenir pur. Et cette mitzvah-là, elle est expliquée dans le traité de Mikvot et dans le traité de Dvulium. Puis, le commandement positif numéro 237, l'ordre qui nous a été enjoint dans les lois du taureau, comme la Torah dit, Vichiyigar shor vegomer. Si un taureau va encorner un être humain, etc., quelles vont être les lois? De même, la Torah dit, Vichiyigov shor ish et shor ehu. Si le taureau d'un homme va heurter le taureau de son ami de l'autre, eh bien, les lois qui s'appliquent sont expliquées dans la Torah. Ces lois-là sont expliquées dans les 6 premiers chapitres du traité de Baba Kama. Une excellente journée.